Bonjour. Dans cette vidéo, nous introduirons le concept de résultante et nous verrons comment obtenir la résultante de deux forces concurrentes. La résultante de deux ou plusieurs forces est une force dont l'effet sur la structure est le même que celui du groupe de forces que l'on considère. C'est-à-dire que cette force aura pour amplitude la somme vectorielle, l'amplitude de la somme vectorielle des forces, et nous verrons comment déterminer la position de sa ligne d'action. Nous avons ici un exemple d'un système réel avec deux forces, la force 1 et la force 2. Nous voulons encore dessiner, pour mieux la voir, la ligne d'action de chacune de ces deux forces. J'ai dessiné à gauche ces deux forces avec leur position précise et leur amplitude, quoique l'amplitude n'a pas besoin d'être nécessairement précise dans le système réel. Et puis, à droite, dans le polygone des forces, je vais reporter ces deux forces avec leur amplitude précise pour construire leur somme vectorielle. Donc la force numéro 1 d'abord, puis la force numéro 2. La résultante de ces deux forces se construit simplement comme la somme vectorielle. Et on dénote habituellement la résultante par R. Dans la suite de ce cours, j'utiliserai très généralement la couleur orange pour identifier la résultante. Maintenant, nous avons obtenu l'amplitude de cette résultante. On peut la mesurer en centimètres puisqu'on a fait un dessin à l'échelle dans le polygone des forces à droite. Mais maintenant, la question, c'est où agit cette résultante? Eh bien, nous voulons qu'elle agisse pour produire le même effet que les deux autres forces. Donc, on ne peut pas la faire agir n'importe où. Il nous faut déterminer où se trouve sa ligne d'action. Alors, je vais dessiner la direction de la ligne d'action dans le polygone des forces. Et maintenant, nous voulons reporter cette ligne d'action dans le système réel. Et pour que ces deux forces aient le même effet sur le système, il faut que cette ligne d'action passe par l'intersection de ces deux forces, des lignes d'action des deux forces 1 et 2 dans le système réel. Donc, nous avons ici cette intersection. Entre les lignes d'action de la force 1 et de la force 2. Et nous obtenons ainsi la ligne d'action de la résultante. Et nous pouvons bien sûr reporter cette résultante avec son amplitude qu'on aura mesurée dans le polygone des forces. Ainsi, mais comme on n'a pas besoin de la dessiner à l'échelle, ici il suffit de la reporter de cette manière. Bien sûr, vous voyez qu'il y a une limitation à cette construction, c'est qu'il faut que les deux forces soient concurrentes. C'est ce qu'on avait dans le titre de la leçon. Nous revisiterons plusieurs fois le thème de la résultante, notamment pour le cas de plusieurs forces et pour le cas de forces qui sont non concurrentes, par exemple des forces qui sont parallèles ou bien qui se croiseraient, disons, en dehors de notre feuille de papier. Nous avons vu dans cette vidéo que la résultante est obtenue en effectuant la somme vectorielle des forces, mais pour que la résultante ait le même effet, il nous faut aussi tenir compte de l'intersection des lignes d'action des forces qui nous permettra de déterminer un point sur la ligne d'action de la résultante qu'on pourra tracer dans le système réel. Je répète, dans le système réel, nous dessinons la position des forces à l'échelle, mais par contre les forces n'ont pas besoin d'être nécessairement à l'échelle. Dans le polygone des forces, les forces doivent être dessinées précisément à l'échelle et évidemment avec la bonne orientation.